Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur le Louvre, hein, c'est quand même un peu, ça a été l'événement de la semaine, hein, quand même, hein, voilà, voilà. Donc, eh bien, tout simplement parce que donc, au bout d'une semaine, on en sait un peu plus et on voit que c'est vraiment complètement lunaire, lunaire au point que même les œuvres d'art prennent en charge leur propre sécurité. On verra ça après à la fin de la vidéo. Alors, on va commencer par alors, complètement lunaire, le vol dans la galerie Apollon au musée du Louvre a été rendu possible car la caméra de surveillance ne filmait pas du bon côté. Donc la fameuse caméra de surveillance du balcon. Donc vous avez dû la voir. En fait, elle filmait pas le balcon, elle filmait l'autre côté. C'est ce qui est normal. La présidente du musée reconnaît qu'il n'existe que quelques caméras périmétriques jugées vieillissantes et que celles-ci ne couvrent pas l'ensemble de la façade du Louvre. Alors, le Louvre a bénéficié de 800 millions de rénovations. Je sais pas où ils sont passés. Par contre, la salle de banquet à 500 000 balles, elle a été faite, hein. La sécurité du musée, elle, on ne sait pas où elle pourrait être. En revanche, la salle de bal, on sait. Pire encore, pour la galerie Apollon, la seule caméra installée en extérieur ne filmait pas le balcon par laquelle les voleurs sont passés. Ah non, non, mais là, c'est épique. C'est l'incompétence, la bêtise, la corruption. Bon, bref. Les enquêteurs français ont confirmé que le vol des bijoux de 88 millions, oh oui, oui, au début ils disaient 36 millions, non, non, 88 millions d'euros au Louvre était un coup monté de l'intérieur. Selon les autorités, des preuves numériques relient un agent de sécurité du musée aux principaux suspects. Plus de 150 indices, dont des traces d'ADN, soutiennent cette thèse. Ah oui, alors, je comptais vous montrer ça, c'est les Américains qui se foutent royalement de notre gueule, hein. Jimmy Fallon, dans son Tonight Show, nous en fout plein la gueule. En même temps, c'est de bonne guerre, hein, quand on est con, hein. Ensuite, ah oui, 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 l'affaire des fameuses vitres. Les vitres qui abritaient les bijoux de la couronne volés dans la galerie d'Apollon étaient 5 fois moins épais que celles de l'ancien présentoir. Elles avaient été changées en 2019 car elles déplaisaient à la direction du musée. Leur épaisseur était jugée trop gênante pour la vue sur les joyaux. Donc, pour qu'on voie un peu mieux les joyaux, on a décidé de mettre leur sécurité au rabais. Les nouvelles vitres étaient bien par balle, mais pas assez épaisses pour résister à une disqueuse. Elles faisaient seulement 1 cm d'épaisseur contre 5 cm avant. L'ancienne vitrine, donc à la photo de gauche, je vais vous la montrer, elle est là. L'ancienne vitrine, ici, à gauche, possédait également une particularité. Posée sur vérin, elle pouvait, à la moindre alerte, disparaître dans un coffre-fort, protégeant ainsi tous les bijoux. Oui, celle-là, elle disparaît pas dedans. Là, ça, c'est un coffre. Ça disparaissait dedans et ça faisait. Et après, vous allez chercher les bijoux, c'était. Bref, source du canard enchaîné. Voilà. Donc, oui, oui, compétence totale. Là, bon, je pense que je ne referai pas d'autres vidéos sur le sujet, sauf s'il y a de nouveaux rebondissements. Mais voilà, quoi. Vraiment, entre Macron en Égypte, le Louvre, une semaine après, mais vraiment aux yeux du monde, on passe vraiment pour des brêles. C'est incroyable. Là, on est vraiment devenu la risée du monde, hein, je vous jure. Alors, une petite vidéo des voleurs en train de se barrer avec la nacelle. Même la sécurité n'a rien pu faire. Ils ont juste filmé. Si, si, ils ont filmé. Avec des téléphones pourris en se disant ça va aider les enquêteurs. Ouais, bien sûr. Ouais, 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 ouais. Ça va aider les enquêteurs. Ouais, ça y est, ils ont barré. Voilà.
Et hop, ils sont là, hop là, allez à moto et hop là, c'est parti. C'est parti kéké. Voilà. Encore mieux, vraiment pour vraiment se foutre de nos gueules, hein. Le fabricant du monte-charge de la nacelle utilisé pour le caisse du Louvre en fait sa publicité. Non, je déconne pas, hein, Boker. Les Allemands, hein. Oh, nos ennemis allemands, mon cul, ouais, putain d'enculé. Alors, quand il faut à nouveau faire vite, le bloqueur Agilo transporte vos trésors pesant jusqu'à 400 kilos à une vitesse de 42 mètres par minute, en silence grâce à son moteur électrique 230 volts. Voilà, voilà comment les étrangers se foutent bien de notre gueule. Punaise, on est vraiment. Ah oui, oui, ça aussi c'est pas mal. Donc, avant dimanche dernier, quand vous alliez sur le site du Louvre, vous aviez évadez-vous au Louvre. Depuis dimanche dernier, vous avez musée du Louvre. Parce qu'en effet, hein, évadez-vous du Louvre, ça fait pas très bon effet là en ce moment, hein. On va dire ça comme ça, mais bon. Non, ah oui, ah bah tiens, on apprend. C'est récent, ça date de ce matin. Alors, braquage au Louvre, plusieurs bijoux inestimables dérobés, 2 suspects originaires de Seine-Saint-Denis, placés en garde à vue. Bon, hein, tout le monde sait, hein. Tout le monde sait, hein. Là, Seine-Saint-Denis, c'est bon, on a compris. L'un d'eux s'apprêtait à prendre la fuite pour l'étranger, vraisemblablement en Algérie. Peut-être qu'ils pensent que c'est eux qui ont fait les bijoux du roi à l'époque. C'est peut-être pour ça. C'est comme l'affaire de la Tour Eiffel, c'est à eux. C'est pour ça. Ben voilà, bon, ben, oui, bon, je pense que ça ne vous étonnera pas plus que moi, en fait. C'est même ce qui devient dangereux, en fait, c'est qu'on est même plus étonné par ce genre de choses. Choqué, je pense que ça fait longtemps qu'on n'est plus choqué. Donc voilà, dernière nouvelle. Alors, comme je vous le disais, et ça, je voulais vous la montrer, je vais vous la remettre à zéro. Donc, après le braquage du Louvre, les œuvres d'art ont décidé de se défendre. Donc, petite vidéo en IA, mais que j'ai trouvé vraiment sympathique. Je vous laisse regarder. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà. Même les œuvres d'art prennent elles-mêmes en charge leur sécurité. Enfin, voilà, voilà. Alors oui, ça aussi, je l'ai appris il y a quelques jours. Il y a un an, le musée de Paray-le-Monial avait été braqué. Il y a un an, préjudice 7 millions d'euros. Personne n'en avait parlé. Alors je vous dis, hein, c'est pas le premier. Dans la précédente vidéo sur le Louvre, j'avais fait une petite liste, hein, des vols dans les musées, là, qu'il y a eu rien que récemment, hein, sur les dernières semaines. Voilà. Donc voilà, en fait, il y a 8 milliards de dollars pour la culture, 4 milliards pour l'audiovisuel, 2 milliards pour tous ces branleurs de pseudo-artistes qui ne font que de la merde, hein, qui font produire des films à une centaine de millions d'euros pour en récolter que des cacahuètes. Mais j'aimerais bien savoir combien de milliards sont attribués à notre patrimoine, les musées, les châteaux. On a Chambord qui tombe en ruine, ce qui est inexcusable. La Tour Eiffel, elle, je suis pas sûr qu'elle tienne encore longtemps debout, mais bon. Enfin bon, voilà, non mais voilà. Que voulez-vous que je vous dise de plus? On préfère donner des milliards soit à des services publics, que j'appellerais plutôt des sévices publics, hein, l'audiovisuel du sévice public, hein, pour nous dire de la merde plutôt que de protéger notre patrimoine. Enfin bref, ça c'est bien la gauche de toute façon, hein. Elle va toujours vouloir tout détruire. Le problème c'est qu'après c'est toujours elle qui se fait détruire parce qu'elle a voulu amener au pouvoir. Bon bref, ça c'est un autre sujet. En tout cas, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.